En tenue militaire, les membres du Comité national pour le salut du peuple font leur entrée au centre de conférence de Bamako. En tête de la délégation, le numéro 2 du CNSP, le colonel Malick Dio. Il a été avec Assimi Goïta à l'origine du putsch du 18 août qui a chassé du pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Désormais à Bamako et dans chaque capitale régionale, l'heure est aux consultations. Qui est présent? La junte a convié les forces vives du pays. Partis et coalitions politiques ont répondu présents, et notamment le mouvement du 5 juin et l'incontournable Imam Mahmoud Dicko, qui menait depuis des mois la contestation contre le gouvernement. Les syndicalistes et les associations de la société civile ont été conviés, tout comme les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Les présidents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle ont également pris place dans la salle. Une mobilisation massive donc, qui va tenter de trouver un consensus sur la transition. Quel est l'objectif de ce premier round de discussion? L'objectif est d'amorcer la transition. Pour cela, il va falloir se mettre d'accord sur les termes de référence. À quoi ressemblera la transition? Quelle forme doit-elle prendre? Le président et le Premier ministre seront-ils des civils? Qu'en est-il du gouvernement de transition? L'issue de ce premier round de discussion est cruciale. Lundi à Niamey, les chefs d'État de la CEDEAO se pencheront sur le dossier malien. En cas d'entente et d'avancée majeure à Bamako ce week-end, la CEDEAO pourrait alors envisager une levée des sanctions imposées au Mali et aux nouveaux dirigeants militaires. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exige notamment l'organisation d'élections sous 12 mois. Le temps presse donc pour le CNSP qui fait face aux pressions de la communauté internationale et de la CEDEAO. Mais il bénéficie jusqu'ici du soutien d'une grande partie de la population malienne.